Youhou! Enfin nos chers CGO, enfin nos chers complotistes auront enfin des trucs à dire. Oui, car aujourd'hui il y a eu un attentat avec Charlie. Enfin, pas avec Charlie. Sur l'ancien site qui n'est plus occupé par Charlie. Voilà, malheureusement, il y a 3 personnes qui ont été blessées gravement. Voilà, sur l'ancien site de Charlie. Et enfin, nos chers complotistes vont vouloir encore dire des choses et d'autres choses. C'est reparti. Ils vont nous lâcher un peu avec le Covid et ils vont se prendre la tête avec autre chose. Alors oui, les terroristes, il y en a toujours eu. Hein. Je rappelle qu'il y a eu les Brigades Rouges, Carlos, je sais plus qui encore, la bande Abadère, il paraît Tarak, les Corses, euh, l'armée révolutionnaire bretonne, l'armée nationale bretonne, parce qu'il y en avait deux, les indépendantistes basques, les indépendantistes alsaciens, parce qu'il y en a aussi en Alsace, des groupes d'extrême droite. Voilà. Donc là, c'est bon, pourquoi pas une religion? Pourquoi pas? Il y a aussi les attentats Saint-Michel avec les pardon, excusez-moi, les, les attentats des cinémas après le film La dernière tentation du Christ de Scorsese, donc des crimes catholiques contre le droit d'aller au cinéma, l'OS, le FLN. Bon, voilà. De toute façon, il y a toujours excusez-moi, il y a toujours un imbécile pour trouver une idée pour tuer un autre imbécile ou pour tuer des gens. Voilà. Je vous recommande d'ailleurs la lecture d'un livre qui s'appelle Vivre avec le terrorisme, qui a été écrit par un ancien du SAS. Hein, on rappelle le SAS, c'est le Service Action, hein, le CR Service, pardon, pas le CR Service anglais du 22e lancier. Donc voilà. Donc il expliquait comment vivre avec le terrorisme et à un moment donné, voilà, c'est facile. Voilà. Bon voilà, encore un terroriste de plus. Bon, bah, il ira en prison, il y aura un procès et encore une fois de plus, durant ce procès, on verra que c'est un imbécile de plus et il passera pour un imbécile dans les livres d'histoire. Voilà. Rien de plus, rien de nouveau. Malheureusement, il y a eu des blessés. Oui, ça c'est grave. 3. Voilà, ça c'est grave. Et, euh, et ça c'est dommage. Chaque vie est importante. Voilà, quel qu'il soit catholique, qu'il soit d'une religion ou qu'il soit d'une non-religion. Ça c'est grave. Mais bon, malheureusement, le terrorisme, il y en a toujours eu. Moi, par exemple, ça fait 45 ans que je vis à Paris. Et là, oui, j'ai 45 ans. Vous l'avez découvert. Euh, j'ai toujours connu le risque terroriste à Paris. Et je vais bien. Et je suis grandi à Paris. Et je vais bien. Mon arrière-grand-mère est arrivée à Paris avant la Première Guerre mondiale. Et elle a vécu 2 guerres. Elle avait 300%, 300% de chance de mourir dans une guerre. Pourtant, elle était vivante. Et moi, j'ai beaucoup moins de chances de mourir. Donc dites-vous que le terrorisme, effectivement, ça existe. Mais le terrorisme est beaucoup moins dangereux que la vie en Syrie pendant la guerre ou de vivre à Alep pendant les combats. Déjà. Mais on n'est pas dans le même risque. On est d'accord. Donc voilà, c'est un risque plus insinueux, je suis d'accord. C'est un risque plus, plus dans l'ombre. Oui, mais au final, il y a beaucoup moins de morts. Voilà. Il faut garder, raison garder, et ne pas avoir peur. C'est ce que veulent les terroristes. Le terrorisme, ça vient du mot terroriser. Et l'intérêt du terrorisme, c'est de marquer les esprits, de, de marquer les esprits des gens qui ne sont pas touchés. Donc de vous tous. Donc, continuez à vivre normalement,
Continuez à faire ce que vous avez à faire, continuez à aller au cinéma, continuez à être amoureux, continuez à aimer, continuez à emmener vos chiens dehors, continuez à rire avec vos enfants, continuez à faire l'amour, continuez à vivre, continuez à débattre, continuez à vivre en démocratie. Ne renoncez à rien. C'est ce que veulent les terroristes, que vous renonciez à vivre. Renoncez pas à vivre. Profitez-en. Soyez heureux. C'était Géo. À plus tard. Bisous.